journée pour que vous soyez mieux entendus. C'est pas que je veux écarter mon épouse de l'écran, hein. Elle apparaîtra sans doute. En tout cas, merci de votre accueil. Chaque fois qu'on est avec vous, on se sent chez nous, quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci Ruben pour ce partage qui a réchauffé nos cœurs. Et en vous écoutant les uns les autres, de grâce, de bénédiction, de bienfaits, nous sommes les objets de la part de Dieu. Et en relisant le psaume 103, mon âme bénit, est-ce que nous pouvons prendre conscience qu'à notre tour, parce que nous sommes les objets des bienfaits de Dieu, que nous pouvons faire du bien au cœur de notre Père. Faire du bien au cœur du Père, le réjouir au travers de nos vies, remplies de sa personne. Et j'espère que ce matin, au travers de ce partage, nous pouvons redémarrer pour faire du bien à notre Dieu. En lisant les évangiles, on imagine les kilomètres que Jésus a parcourus avec ses disciples. Il a traversé en long et en large tout le pays d'Israël, depuis la Judée au sud, jusqu'au nord, en tournant autour du lac de Galilée, en passant par la Samarie. Et voici en quels termes Pierre parlait du chemin parcouru par Jésus en s'adressant à ceux qui étaient réunis dans la maison de Corneille à Césarée. Et nous lisons cela dans Acte 10 au verset 38. Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu, faisant du bien à tous et guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui, avec Jésus. Ainsi, Jésus accomplissait la mission pour laquelle il était venu. Il délivrait ceux qui étaient esclaves, enchaînés par le diable, le calomniateur, l'accusateur, celui qui génère dans nos pensées des pensées contraires à celui de Dieu, à celle de Dieu, le prince de ce monde, le meurtrier. Et comme Luc l'a dit dans sa prière, il était venu accomplir cette délivrance, guérir, mais son projet était d'aller jusqu'à la croix pour triompher du péché, pour triompher de l'adversaire, le blesser à mort, et le jour de Pâques, ressuscité et triomphateur de la mort. Ainsi, durant son ministère terrestre, les évangiles ne mentionnent pas que Jésus ait utilisé un moyen de transport. Il faisait tout à pied. Il était certainement, s'il avait vécu notre temps, un bon client, permettez-moi, un bon client de Brantano ou de Shoe in the Box, tellement il a usé des sandales. Il y a environ 1990 ans, 2021, moins 33. En un dimanche comme celui-ci, une semaine avant la Pâque juive, une foule nombreuse de pèlerins se rassemble à Jérusalem. Et Jésus est aussi monté à Jérusalem, la ville sur laquelle il a pleuré, sur laquelle il a dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. » Et il a utilisé une parabole pour exprimer son amour pour Jérusalem. Que de fois j'ai essayé de te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et toi, Jérusalem, tu n'as pas voulu. Jérusalem, lieu où se trouve le temple, où le nom de l'Éternel a été placé pour l'honorer, n'était plus la maison de prière, mais elle était devenue la caverne des voleurs. Ainsi, pour la première fois, Jésus monte
vers Jérusalem, non plus à pied, mais pour accomplir ce qui a été proclamé 2400 ans avant aujourd'hui, c'est-à-dire plus ou moins 400 ans avant la venue de Jésus. Et nous lisons dans Zacharie chapitre 9, voici ce que Zacharie dit à l'égard de Jésus, de ce Messie qui allait venir. Voici ton roi, viens à toi Jérusalem, fille de Sion, viens à toi. Il est juste, il est victorieux, il est humble, il est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Malgré ce que Jésus voit de l'état spirituel de Jérusalem, malgré qu'il entend l'attente du peuple d'être délivré de l'occupant romain, Jésus monte vers Jérusalem, non pas en guerrier militaire, non pas avec un char d'assaut, non pas avec un cheval de combat, mais comme le roi humble, plein de douceur, sur un ânon. Il révèle une autre réalité que celle attendue du peuple. Il révèle que le Fils de l'homme lui-même est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Il révèle qu'il y a un combat spirituel dans lequel il veut s'engager, qui est l'aboutissement de sa mission terrestre. C'est de rentrer en lutte avec Satan, son adversaire et l'adversaire des hommes, pour combattre le péché, pour combattre le monde. Et si du sang doit être versé, ce ne sera pas celui du peuple, ce sera le sien, de manière volontaire et par amour pour Dieu et pour moi, pour vous, dans le but de nous réconcilier avec Dieu, à condition de nous repentir. Hier, en préparant cette prédication, et il y a un chant qui a tourné en boucle dans ma tête. Voilà, c'est un chant qui va révéler un peu à quoi le Seigneur, mon épouse et moi, nous a appelés durant très très longtemps, durant toute une vie. Alors, je veux le partager avec vous. Pour certains, ce sera un moment de détente, de souvenir de ce que nous avons pu apprendre à l'école du dimanche. Pour d'autres, il y aura peut-être un petit sourire dans le coin de la lèvre. Enfin, j'espère qu'après l'écoute de ce petit chant, nous n'en aurons perdu aucun et qu'on pourra se retrouver, malgré le chant assez mignon pour moi, et j'espère que vous l'accepterez. Voilà, à tout de suite, et je laisse Annabelle lancer ce chant. Un petit âne était attaché près d'une maisonnette, mais deux disciples l'ont emmené loin de la maisonnette. Alors Jésus est monté dessus
applaudissait Jésus. Quelle petite âne. Tout le monde applaudissait Jésus. Merci pour votre patience. J'espère qu'on n'en a perdu aucun pour la suite de la prédication. Voilà. C'était vraiment une joie pour moi de vous partager ce que je ressens en réécoutant ces chants écoutés à l'école du dimanche. Mais nous allons ouvrir la parole de Dieu et je vais demander à mon épouse Phébé de lire. Je vais demander à Annabelle si elle peut afficher cette histoire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21. Cette histoire se trouve dans les 4 évangiles. J'ai choisi Matthieu parce que, bien sûr, il fait mention du prophète Zacharie. Voilà. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, en leur disant: « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissa aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Voilà, merci beaucoup. Parfois les choses changent quand je lis ces 2 derniers versets alors que la foule acclamait. Il y a déjà des questions de suspicion et qui laissent sous-entendre que la foule commence à s'interroger. Qui est celui-ci que l'on acclame? Il vient de Nazareth. Et quand je lis l'évangile de Jean au chapitre 1er, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? La foule va changer et les textes suivants nous le rappellent. Je voudrais ce matin, avec vous, simplement souligner quelques versets, quelques verbes, des actions qui m'ont interpellé. Voilà. C'est 2 séries d'actions, 2 séries de verbes qui m'ont le plus interpellé ce matin parce que les disciples de Jésus sont impliqués. La première série se trouve au verset 2, attaché, détaché, amené. Et puis au verset 7, quand il est question de vêtements, il est question de mettre les vêtements, sous-entendu qu'il fallait se dévêtir, en vue de marcher, de louer. Les 2 séries d'actions sont liées. Elles dévoilent certainement un enseignement qui est complémentaire, qui se suivent l'un l'autre.
Et Jésus désire associer dans son œuvre de libération, dans son œuvre de salut, les disciples, bien que nous prenions conscience que Jésus a tout préparé, que sans lui, je ne peux rien faire, et que seul Jésus peut délivrer celui qui se repent. Je vais donc ce matin uniquement m'attacher au verset 2. Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée à un ânon avec elle, détachez-le et emmenez-le-moi. Et je me suis posé la question, attaché à quoi? Détaché par qui? Amené à Jésus par qui? Avec bien sûr sous-entendu, si je détache, j'attache à qui? J'imagine la scène. C'est sans doute le renom d'un ministère parmi les enfants, mais voilà. J'aime bien me représenter la scène. Elle va nous faire découvrir indirectement que l'âne mentionné, c'est peut-être moi. C'est peut-être les hommes qui sont des ânes. Mais on ne va pas tout de suite les injurier. Je me suis posé la question, mais à quel moment de la journée se passe cette scène? En plein soleil? Ont-ils de quoi boire? Si oui, cette eau est-elle fraîche? Ou cette eau est-elle venant d'une mare quelconque, stagnante, puante? Ces ânes attachés ont-ils de quoi manger? Et quoi? Ont-ils un abri pour se protéger? Et en passant le long de ces deux ânes, j'ai le cœur qui me dit, oh, qu'il est mignon cet ânon. T'as vu? Sa maman le protège. Oh, mon cœur est atteint. Ils sont attachés. T'as vu la grosse chaîne? Ils sont liés, prisonniers du mur. Quel pauvre horizon! Et sans doute que ce mur est lézardé, jonché d'épines. Est-ce que ces ânes sont conscients que derrière ce mur, il y a la liberté, une autre vie qui est digne d'être vécue? Et je me pose la question, mais qui va les détacher? Heureusement, dans l'Évangile, nous avons la réponse à tout cela. Voici, avant de plonger nos regards, quelques remarques qui me semblent intéressantes. Surtout quand par après nous découvrirons qu'il s'agit de l'homme qui est souvent têtu comme un âne. Ces ânes, dans notre histoire, sont connus de Jésus. L'ânesse a mis bas au bon moment pour qu'avec son petit, il soit au bon endroit, au bon moment. Le propriétaire ne s'est pas opposé à libérer son bien. Ces ânes ont suivi docilement les disciples vers Jésus. Et pourtant, un âne s'est têtu, ça s'est rué et ça s'est blaire pour dire non à suivre. Fait surprenant, si nous lisions l'évangile de Luc, il est mentionné de cet âne que personne n'y avait jamais été assis. Une monture toute neuve pour Jésus. Et puis, l'issue heureuse qui va nous interpeller, il a fallu que les disciples obéissent au Seigneur Jésus. Et en tant que disciples,
je me pose la question, vers qui, Seigneur, tu m'envoies? Comment puis-je délier ceux qui sont attachés par des chaînes? Et comment puis-je les lier à toi? Toi qui es le maître doux, qui est un joug léger, comment puis-je les amener et les convaincre que toi tu es la source de tout bien, que tu es la source de la liberté? En tant que personne humaine, je parle de moi, hein, je ne parle pas de vous, mais en tant que moi, est-ce que parfois je n'agis pas comme un âne? Quand je regarde le dictionnaire, l'âne est considéré, désigne une personne qui est ignorante, qui est stupide, qui est dénuée de bon sens, qui est entêtée. Et l'humour de Dieu, j'ouvre ici une petite parenthèse. Hein. Vous irez voir dans Nombre chapitre 22 que quand on est face à un entêtement, Dieu sait utiliser une ânesse pour parler à quelqu'un qui est entêté. Je ferme ici la parenthèse. David disait ceci, l'insensé, autrement dit celui qui est sans sens dans la vie, qui a des pensées obscures. L'insensé dit en son cœur au psaume 14, il n'y a pas de Dieu. Ils sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Et l'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, mais d'une intelligence selon Dieu, d'une intelligence qui le cherche. Et Dieu, en regardant la face de cette terre, dit, mais tous se sont égarés, tous se sont pervertis. Il n'y en a pas un qui fait le bien, pas même un seul. Insensé, dira Dieu. Tu es un âne têtu, quelqu'un qui s'entête dans des raisonnements, dans des affirmations infondées, qui s'avèrent parfois, souvent erronées dans le fil du temps. Des thèses sans fondement, où Dieu est exclu, où Dieu qui doit être souverain est exclu, banni. C'est le Dieu créateur, par qui toutes choses existent, par qui toutes choses sont maintenues. Et l'homme exclut Dieu de sa vie, de son raisonnement, et il invente des thèses pour dire d'où il vient et où il va. Aucun sens dans leur pensée. Et du point de vue métaphorique, Dieu parle de la folie. Les hommes sans Dieu se croient sages à leurs propres yeux, mais leur sagesse les amène sur des chemins de folie. Les hommes sont égarés dans leurs pensées et leur cœur est plongé dans les ténèbres, parce que seule la parole de Dieu est lumière sur le chemin. La parole de Dieu éclaire les pensées de l'homme. Et c'est en Jésus-Christ que le voile est alors ôté. Voulant devenir libre, l'homme est devenu esclave du prince de ce monde, avec des pensées qui éloignent des pensées de Dieu. Des raisonnements qui s'élèvent contre la volonté de Dieu. Au point que si nous avions le temps de lire l'épître à Timothée, 2 Timothée chapitre 3, Paul écrit à son enfant Timothée pour décrire comment est ce monde. Des temps difficiles, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, etc., insensibles et religieux. Ils auront l'apparence de la piété,
mais renie ce qui en fait la force. Et l'apôtre de dire à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Et il continue en disant, ils apprennent toujours. Et ils ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, par Internet, on peut avoir accès à toute une bibliothèque mondiale, mais jamais l'homme n'arrive à connaître la vérité de Dieu. Quelle description malheureuse nous est dépeinte dans l'Épître à Timothée d'un monde sans Dieu, insensé, enchaîné dans ses propres raisonnements et par le diable, esclave du prince de ce monde. Un âge. L'expérience du passé ne serve pas. Dois-je rappeler que nous avons subi quelques guerres mondiales avec des vœux, jamais plus de guerre, des résolutions de paix, où sont-elles? On a vécu le crash boursier, on est dans une pandémie où l'on se dit que l'argent doit arrêter de dominer, mais voilà que le Dieu Mammon reprend petit à petit sa place, celle que Dieu devrait occuper dans ce monde. Et le monde est esclave du prince de ce monde et de l'argent. Il se peut que nous vivions autre chose que ce qui est décrit par l'apôtre Paul. Il y a bien sûr d'autres liens desquels nous devons être libérés. Permettez-moi de parler de moi, de Daniel Finet, et de donner mon témoignage. Durant très longtemps, j'ai eu un mauvais regard sur moi-même, sur mon apparence. Je disais à Dieu, pourquoi m'as-tu créé si gros, si corpulent, si timide? Des pensées stupides dans ma tête sur Dieu qui m'aimait tel que je suis. Et le monde aujourd'hui, avec ses valeurs, dira, t'es trop gros, t'es trop jeune, tu es trop pauvre. Oublions que Jésus a pris un âne. Tu es trop petit, tu es trop jeune, tu manques d'expérience, tu es trop vieux, tu ne sais plus t'adapter au smartphone et à la nouvelle technologie. C'est ce qu'on entend de ce monde. Et pendant des années, je me suis senti moins que rien. Est-ce que on s'est senti rejeté par un tel raisonnement, des raisonnements qui ont marqué mon passé, qui ont lié mon présent et pour lequel seul Dieu peut opérer le miracle de libération. Que de prières ont monté en ma faveur pour que je sois délié de ce passé, de mes pensées, jusqu'au jour où j'ai rencontré celui dont tant de personnes m'avaient parlé. J'ai découvert que ce Jésus avait d'autres critères que celui de ce monde. Lui, il m'aimait pour ce que j'étais. Mon Dieu n'a pas regardé à mon apparence, pas à ce que j'étais, mais à ce que j'allais devenir si j'acceptais de le laisser agir dans ma vie, pour être enfin délié de mes pensées obscures, d'être ainsi lié à ce Sauveur merveilleux, un maître doux et léger. J'ai compris que j'avais alors de la valeur à ses yeux, que j'étais unique pour lui. Il y a un psaume que j'aime relire et qui est le reflet de ce que j'étais et de ce que je suis. Quelqu'un de lié
qui a été détaché et qui est maintenant lié à Jésus-Christ. C'est le psaume 73, le psaume d'Asaph. Je vous le lis et je le paraphrase parce que c'est de moi qu'il parle. Ô Dieu, tu es bon pour moi. Tu es bon pour ceux qui ont le cœur pur. Mon pied fléchissait, mes pas étaient sur le point de glisser. Je portais envie aux insensés, à ceux qui n'ont pas de sens, à ceux qui sont comme des ânes dont j'étais. Je voyais le bonheur qui les animait, de ceux qui étaient minces, de ceux qui n'étaient pas gros, de ceux qui étaient dans des familles aisées. Et moi, j'étais dans une famille pauvre, mais tellement riche de Dieu. Seigneur, je portais envie à ceux-là, à ceux de ce monde. Seigneur, j'ai dit, verset 4, rien ne les tourmente. Ils n'ont aucune part aux souffrances que moi je vis. Ils ne sont pas frappés comme moi. Ainsi sont leur bonheur, sont toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Mais quel lien, bien-aimé, me liait dans mes pensées. C'est donc en vain, rendez compte jusqu'où va Asaph. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Et je me suis dit, mais c'est donc en vain que j'assiste au culte de famille que mes parents organisent, préparent. C'est donc en vain que je vais au culte dimanche. C'est donc en vain que je vais aux réunions de prière et d'études bibliques. C'est donc en vain que je lave mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé, Seigneur. Tous les matins, je me sens coupable. Seigneur, j'ai envie de parler comme eux. Voyez jusqu'où l'âne que j'étais a raisonné, à ce stade d'insensé comme un âne. Qui pouvait défaire les liens dans mes pensées? Et alors j'ai réfléchi là-dessus. Aidé par des bien-aimés, par mes parents, par des pasteurs, par des anciens, j'ai réfléchi là-dessus. Et je me suis dit, j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer. Et le psaume de continuer. La difficulté était grande pour moi. Impossible de lier. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans ta présence. Quelle grâce! Dieu avait placé sur ma route de ceux qui allaient me parler de lui, qui allaient me délier et me convaincre que venir à Jésus-Christ, c'était être délié de ces chaînes de pensées qui me cachaient de la face de Dieu. Et le verset 21 de dire, lorsque mon cœur s'aigrissait, verset 22, écoutez, j'étais stupide, sans intelligence. J'étais à ton égard, ô Dieu, comme les bêtes. Et j'ajoute, Seigneur, j'étais un entêté comme un âne. Et je bénis le Seigneur d'avoir mis sur ma route des hommes, des femmes, mes parents, pas riches, mais riches de Dieu, qui ont su me convaincre de venir voir celui qui pouvait me délivrer. Et aujourd'hui, je suis lié à lui. Et je peux continuer ce psaume en disant, Seigneur, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main. Tu me conduis par ton conseil. Et puis tu me recevras dans la gloire. Mais quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Et le dernier verset, pour moi, Daniel, m'approcher de Dieu, c'est tout mon bien.
Je ne suis plus un âne, Seigneur. Tu m'as éclairé. Je suis maintenant ton enfant et j'ai placé en toi mon refuge. Et je veux raconter tes merveilles, ton œuvre à mon égard. Bien-aimé, Dieu cherche des disciples qu'il envoie auprès de ceux qui sont liés afin de les amener à Jésus-Christ. Dieu demande simplement que tu sois son oreille, sa bouche, son cœur, sa main, pour celui qui a besoin de se confier, de confier ses souffrances, ses difficultés à sortir de sa prison, qui est face à un mur, lézardé, une vie lézardée, une vie remplie d'épines. Quelqu'un qui est découragé. Il a tellement essayé 2 fois de rompre ses liens et n'est jamais parvenu. Un passé douloureux. Il a vécu la violence. Il a vécu des passions avilisantes qui a marqué sa vie aujourd'hui. Il a vécu des liens toxiques. Il ne s'est pas accordé le pardon parce que la personne qu'il doit pardonner, qu'il a maltraitée, n'est plus de ce monde. Il a reçu des paroles qui l'ont blessé. On dit souvent, les paroles, elles s'envolent. Mais où? Dans le nirvana? Non, il y a des paroles qui font leur chemin de mort. Et heureusement qu'il y en a qui font des chemins de vie. Nos paroles, bien-aimés, peuvent tracer toutes sortes de chemins. Elles peuvent blesser, accuser, humilier. Sachons pardonner. Sachons, Seigneur, écouter ceux qui sont liés. Il y a tant de situations différentes qui sont propres à chacun, qu'elles soient émotionnelles, injustes, de rancune, qui enchaînent. Et Jésus, ce matin, me dit, toi qui es mon disciple, je t'appelle, va délier ceux qui sont enchaînés, va les convaincre que j'ai besoin d'eux. Et moi, je pourrais les délier pour la vie éternelle. Quand Jésus prend une vie en main, il ne construit pas sur de vieux, il fait une nouvelle création. Libéré, mais attaché à Jésus-Christ. Frères et sœurs, en conclusion, la fête des rameaux me fait souvenir de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et elle me rappelle de ce Jésus qui est libérateur, qui est triomphateur. Elle me fait entendre à moi ce matin son appel d'aller vers les insensés, vers ceux qui sont liés par des chaînes difficiles à rompre. C'est le message que le Seigneur Jésus disait à ses disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors, s'il y a 3 verbes qui pourraient résumer ce que j'ai essayé faiblement d'apporter ce matin, s'il y a 3 verbes, c'est détacher, amener, pour attacher. Détacher des liens qui emprisonnent pour amener à Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ les attache à lui. Et si nous devions retenir une phrase, ce serait celle-ci. Allez, vous trouverez un âne attaché. Détachez-le.
et à le mener à Jésus. Peut-être ai-je besoin moi-même d'être délié. Mes yeux doivent peut-être quitter certaines choses. Mes oreilles doivent peut-être être déliées. Mon cœur peut-être doit être délié des choses de ce monde pour être libre d'aller apporter ce message libérateur. Nous savons tellement lui donner à notre Dieu le superflu de nos vies. Un peu de temps, un peu de. Et nous savons tellement retenir beaucoup pour nous. Alors, bien-aimés, se détacher, c'est avoir les mains libres. C'est lâcher prise à ce qui me retient pour saisir enfin ce que Dieu m'offre pour le servir, pour être libre pour lui et pour saisir l'opportunité d'aller vers les autres et proclamer ce message libérateur. Jésus a besoin de toi, a besoin de moi, et il t'envoie vers ceux qui sont liés. Écoute-les, apporte-leur une parole de délivrance et amène-les à Jésus-Christ. Alors tu verras le miracle de vie s'accomplir, une nouvelle création apparaître. Je vous invite à prier. Et puis Annabelle nous lança le dernier chant. Ah Seigneur, c'est une joie de nous rappeler ce que nous étions autrefois et de quelle manière tu as opéré ce changement dans ma vie. Seigneur, je te bénis pour ceux que tu as qualifiés. Avec beaucoup de patience, ils ont exercé cet amour envers moi, comme ils l'ont fait à l'égard de plusieurs parmi nous. Seigneur, ils ont entendu ton appel d'aller vers cet âne que j'étais, têtu, borné, attiré par mon apparence, de faux raisonnements. Ils ont su, Seigneur, en ton nom, me délier, me convaincre que mes pensées étaient des raisonnements qui n'étaient pas justes pour m'amener à Jésus-Christ, le libérateur. Et Seigneur, tu me demandes d'être ce prolongement de ta vie, de ton cœur, pour ceux qui sont encore liés par le diable, qui sont encore liés par de faux raisonnements dans leurs pensées, pour les amener à toi. Et que toi, Seigneur, tu puisses opérer ce miracle de vie. Alors nous sommes là, Seigneur, ce matin devant toi, te demandant que tu nous libères et que tu opères ce désir en nous de te servir. Seigneur, tu as préparé pour nous, pour chacun de nous, des bonnes œuvres, et nous voulons y marcher pour la gloire de ton nom et pour le bien éternel de ceux que tu plaças sur notre route. Et parmi ceux-ci, Seigneur, nous pensons à ceux que tu nous as donnés, nos enfants, pour que tu les libères et qu'ils puissent revenir à toi. Entends, Seigneur, notre prière pour la gloire de ton nom. Amen. Ta main souveraine
couronné d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au creux de sa